Bonjour tout le monde. Dans le prochain vidéo, on va parler des purges, joints, puis les défauts de soudage. Alors, premièrement, quand on fait une soudure au TIG, dites-vous que c'est pas parce que la soudure est visuellement parfaite, c'est pas parce que la soudure, pardon, a l'air, voyez-vous, si je prends l'exemple, c'est pas parce que la soudure ici a l'air croche là qu'il y a des défauts dedans. Okay? Ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir, tu peux faire une soudure avec un petit croche dedans. Tu peux faire une soudure avec un petit peu moins de métal d'apport ici. Si je regarde ici, là, les stries sont pas régulières. Là. La zone ici de nettoyage n'est pas parfaite. Là. Mais ce qu'on veut, c'est un aspect régulier. Donc, en général, là, si je me regarde là, ici, là, c'est droit, ça. Ça, c'est droit. Ça, c'est ce que j'ai besoin de voir. Les stries sont placées de façon régulière, si à part cet endroit-là, mais c'est bon. C'est une soudure qui comporte toutes les qualités d'une bonne soudure. Fait que, attendez-vous pas à ce que vous fassiez des soudures parfaites comme un robot, là. Ça vient avec le temps. Puis, nous, ce que vous avez besoin de faire, c'est rentrer dans les critères de base. Okay? Ce qu'on appelle pardon, le seuil d'entrée du marché du travail. Donc, on ne s'attend pas à ce que vous fassiez des soudures de quelqu'un qui a 15 ou 20 ans d'expérience. Ce n'est pas ça l'idée ici. Donc, la soudure doit posséder un profil légèrement convexe. Première des choses. Est-ce que c'est un profil légèrement convexe? Bon, j'ai une plaque. Elle est un peu trop grosse, ça. Je vais la rapetisser. Mettons, j'ai une plaque comme ça. Bon, légère. Ça ici, là, ça, c'est pas ce que j'appelle légèrement convexe. Ça, j'appelle ça pas assez convexe. Ça serait une soudure qui ressemblerait à ça, si je regarde la pénétration. Bon, c'est pas ça qu'on veut. On veut une soudure qui ressemblerait. Quand on dit, selon vous, là, ça, c'est-tu légèrement convexe? Non plus. Ça, c'est trop bombé. On veut pas ça non plus. On veut la moyenne entre les deux. Légèrement, là, c'est ça. Là. Légèrement, c'est ça. Puis, la pénétration, là, équivalente. On veut, là, dans un monde parfait, là, que ça ressemble à ça. Si il y a 1 mm sur ta pièce qui est comme ça, c'est bon pareil. S'il y a 1 mm sur ta pièce qui est comme ça, c'est bon pareil. Mais si ça se cumule, puis c'est trop de... Il y a moins de 80% de ta pièce qui est bonne. En autre mot, qu'il y a 80% de ta pièce qui ressemble à ça, c'est pas bon. S'il y a 80% de ta pièce qui ressemble à ça, c'est pas bon. OK? C'est à titre indicatif. C'est pour ce qui est des critères de l'école. Okay? Selon les critères. Fait que la surface doit être douce et régulière. Qu'est-ce que ça veut dire, une surface douce et régulière? Ben, quand on va... si, mettons, je prends un exemple, là, je vais juste enlever ça. Là. Si je prends l'exemple du métal d'apport qui n'aurait pas assez fusionné, là, ça va... Vous avez une pièce à souder. Puis là, ça, c'est ton métal d'apport. Puis ça, c'est ton bain de fusion. Ici, ça te fait ta soudure. Quand on vient déposer le métal d'apport, là, des fois, là, ça laisse des petits morceaux de métal qui n'ont pas tout à fait bien fondu, qui n'est pas tout à fait devenu liquide.
ça nous laisse un petit coin là, qui est aiguisé là, ici. Là. Ça rentre dans critère, elle doit être douce. Fait que si ta soudure, là, il y a des petits coins de métal là, non fondus partout, ben, ça ne rentre pas dans le critère que ça doit être douce. Même chose pour le régulier. Si ben ça rentre dans les critères que j'ai dit, le profil légèrement convexe, en d'autres mots. Ça peut jouer sur la largeur. Si, mettons, ta largeur ici est moins large, ben c'est pas une soudure qui est régulière. Moins large à 30%, ben c'est pas bon, parce que là, tu as juste 70% de ta soudure qui est bon. L'autre, les stries doivent être également rapprochées les unes de les autres. J'ai parlé de ça à quelqu'un d'entre vous là, par rapport aux stries. À un moment donné, ça peut devenir du tape à l'œil qu'on appelle. Quand on a besoin de faire quelque chose qui est esthétique, là, si je prends exemple d'une soudure d'angle comme ça, là, ben, lorsque je vais venir placer ma soudure d'angle, c'est sûr que si les stries sont toutes égales, on va avoir un effet là, avec la lumière là, que ça fait tous des petits brillants ici. C'est très beau, c'est très joli, c'est très esthétique. Les clients aiment ça, surtout quand on fait des vélos là, ou des pièces là, de voitures là, qui vont avoir des soudures visibles et finalement esthétiques. Là. Ben, on va les distancer un petit peu plus. OK, là, on va tomber dans ce qu'on appelle l'esthétisme beaucoup. Là. On va les distancer un peu plus, sauf que je ne veux pas, en distançant les gouttelettes, là, je ne veux pas que ça fasse ça. Là. OK, ça ici de même, là, de chaque côté, là, vous allez voir, ça va avoir tendance à faire ça. C'est comme s'il y avait une goutte là. Puis là, ça fait ça, puis là, il y a une goutte là. Là, ça fait ça, puis il y a une goutte là. Ici, là, ça tombe dans les aspects de soudure qui n'est pas régulière, là. Qui n'est pas lisse et douce. Fait ça, on appelle ça de la dentelle. On ne veut pas ça, là. Ça, c'est comme s'il y en aurait tout le long. C'est possible de les étirer, mais du moment que ici, c'est minimisé. C'est normal que ça va baisser un peu, mais on va le minimiser. Fait que ça, ici, là, on voudrait avoir un beau petit cordon, là, des belles petites billes, légèrement un peu plus distancées que si on ferait quelque chose de plus critéré, là, si je pourrais dire, là, qui rentrerait plus dans les inspections visuelles, là, où là, on va avoir des critères plus rigoureux. Alors, si j'avais tendance à faire une soudure qui, je ne sais pas, moi, qui serait inspectée par un inspecteur CWB ou AWS, ben, il va prendre la soudure, lui, puis il va regarder si les soudures sont rapprochées. Là, c'est ce qu'il va vouloir voir. C'est si tes stries sont rapprochées. Pas trop rapprochées. On ne les veut pas trop rapprochées, mais bien collées. Donc ça va faire partie des critères plus, comment je pourrais dire, plus réglementés, OK? Ça serait plus esthétique, puis ça serait plus réglementé. Donc, les deux se font. Quand on veut venir faire quelque chose qui a moins de risques là, au niveau de l'intégrité, puis de la pénétration, on veut mettre de quoi de beau, on peut aller avec quelque chose comme ça. Mais quand on vient faire de quoi ici, là, on va même couper le métal, là, puis venir mesurer le degré de pénétration. Là, on va aller pour quelque chose de plus sécuritaire, puis on va mettre les soudures un petit peu plus rapprochées. Et les deux, là, ça se fait. C'est la même chose pour l'aluminium. Vous avez remarqué, moi, quand je soude, j'ai tendance à faire des stries très démarquées, très prononcées. Ben, ça tombe dans cette catégorie-là. Si on me demandait de faire une pièce radiographiée, ça ne serait pas cette option-là que je choisirais. Je choisirais cette option-là. Mais si c'est bien réussi, ça peut être les deux. Mais je vous le dis, des fois, vous allez jouer avec le feu là, en essayant de distancer trop. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on
on m'a refusé des pièces parce que les stries étaient trop distancées. Ça fait partie d'une de mes des choses que je dois corriger. Mais bon, j'aime ça quand c'est comme ça. Les côtés doivent être bien fusionnés sur les surfaces avec le métal de base. Ben là, ça c'est sûr, comme je vous ai déjà expliqué, si vous m'amenez une soudure qui a un trou, qui a un manque, c'est zéro ça. Ça, on n'en veut pas. Tout partout, là, c'est soudé. Là. Je ne veux pas voir là, une soudure qui s'en va tout croche. Puis là, tu vois le joint ici. Là. OK? Fait que ça doit être bien fusionné. Pas de trou, pas de manque. Ceux qui viennent me montrer des affaires, là, puis que je vois un trou ici, là, je dis, prends pas ton temps à venir me montrer ça. Ça, faut pas qu'il y en ait. Les défauts de soudure, là, vous avez un annexe à la fin là, dans votre livre là, qui est très précis au niveau des défauts de soudure. Les soudures réalisées à l'aide du procédé G3W peuvent présenter 6 types de défauts. Des fissures. Des fissures, on voit ça quand on soude l'alu. Rarement, on va voir ça dans d'autres matériels, sauf si on n'a pas utilisé le bon métal d'apport, par exemple, pour souder du cuivre ou l'acier inoxydable, si on a utilisé un métal qui est propice aux fissurations. Mais on va voir ça souvent à l'alu lorsque on appelle ça une fissure de refroidissement, là, si on met pas assez de métal d'apport et si on fait une fusion puis on ne prend pas le temps de lâcher la pédale tranquillement, il va se créer des fissurations à froid. Des inclusions de tungstène, quand je vais faire une soudure, puis par mégarde, là, je viens toucher l'électrode de tungstène dans le bain de fusion. Bien, quand on va le sortir, là, des fois, il peut y avoir un morceau de tungstène qui est emprisonné dans le bain de fusion. Là. Ça fait partie des défauts. Défauts de forme, ça revient à ce que je disais tantôt. Puis les défauts qui n'appartiennent à aucun des types précédents. Qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Mis à part ces défauts-là, il faut faire attention parce que je vais être assez pointilleux là, sur la finition de surface. Puis ça, on appelle, dans le jargon, les couleurs. OK, là, il y en a qui s'attardent à aller chercher des couleurs bleutées, là, qui vont aller chercher les couleurs du bronze jusqu'à l'arc-en-ciel. Moi, là, ce que je m'attends, là, c'est que sur votre soudure, sur votre plaque, sur la plaque que vous êtes en train de souder, le joint là, qui va être là, il ne faut pas qu'il y ait de noir. Mais quand je parle de noir, là, ici, là, c'est vraiment une couche poudreuse, là, je te dirais. C'est physique, c'est en surface. Là, ici, là, c'est quelque chose qu'on peut enlever, okay, de façon mécanique, avec une brosse là, ou quelque chose. Là. Pour enlever ça, ça s'enlève. Sauf que l'idée là, dans le TIG, là, c'est qu'il n'y en ait pas de nettoyage à faire, okay, ou qu'il y en ait très peu. Donc, ça m'indique que la couverture gazeuse ici était pas bien maîtrisée ou il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Ça va faire partie des défauts. Ça, idéalement, on veut les enrayer. Donc, pour faire, exemple, une soudure, là, on va aller chercher les couleurs de la soudure. Là, comme je ne veux pas qu'on s'attarde trop là-dessus, là, mais c'est quand même important là, à savoir. Là, okay, ce qui me donne la couleur, c'est la température. La température et le contact avec l'oxygène. Je devrais remarquer ça comme ça. Donc, avec l'oxygène. Si j'ai ma torche à souder, puis mon tungstène comme ça, on va avoir une zone de protection qui va protéger ce qui est en fusion. Donc, si cet endroit-là serait dans un monde parfait, exemple, 100% protégé, si, mettons, je protège tout ça là, à 100%, il
il n'y en aura juste pas de couleur. Ça n'aura pas rien changé, là, que le métal soit fondu puis qu'il soit resolidifié. Il y aura zéro couleur. Ce qui va nous donner des couleurs, c'est quand on va toucher à l'oxygène. Donc, ça va commencer par noir, ça va descendre à bleu foncé, à bleu pâle. Après ça, ça va tomber dans les bronzes, argentés, puis pas changer de couleur. Ça, c'est s'il rentre en contact avec l'oxygène. C'est juste ça. S'il est en contact avec un peu, ben, il va laisser des couleurs. Mais si c'est pas poudreux noir, on peut dire que bronze, ça va être acceptable, mais ça peut aller chercher des couleurs très claires. Donc, protection gazeuse ici, c'est ce qui va aller faire la différence. Et là, bien entendu, il va avoir la vitesse, okay, puis la grosseur du cordon. Tout ça, là, c'est des caractéristiques qui vont faire que ça va laisser des couleurs esthétiquement plaisantes. Mais, pour que ça soit un défaut, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une contamination ou une surface qui est noircie. Donc, c'est ça. Pour éviter ça, ben, vérifiez l'étanchéité de votre torche. Assurez-vous que vous n'avez pas de l'air qui rentre dans votre cabine ou dans votre atelier pour être sûr que la protection gazeuse est à 100%. Juste une petite parenthèse, là, si je reviens, mettons, je vous dis que moi, je me rappelle, là, dans l'aéronautique, on avait ce qu'on appelait une boîte à gants, c'est le jargon. C'est un réservoir avec une fenêtre ici, puis une guillotine, puis une autre fenêtre qui est là, celle-là qui est un filtre noir. Et à l'intérieur de ça, ben, on a des gants en caoutchouc là, qui passent en dedans. Donc, c'est un incubateur, carrément. Là. Puis ça, ici, on a fait le vide là-dedans. Puis on a rentré juste de l'argon. Donc, ici, là, dans l'atmosphère qui est là c'est juste de l'argon. Ça, ce que ça me permet de faire, là, c'est assez spécial. Là. Ça, c'est quand on va souder du titane. Le titane, lui, lorsqu'il change de couleur, qu'il devient bleuté, ça atteint sa structure. Fait qu'une soudure bleue, là, si vous regardez là, au niveau de sa structure, là, les grains, là, ça fait des fissures. Puis si elle est mauve, puis si c'est plus que ça, mais ça peut commencer à affecter la structure même du titane. Parce que le but du titane, c'est que c'est très rebondissant, c'est très élastique. Fait que si on avait une charte là, au niveau du soudage, là, on avait une charte de comparaison avec des degrés de couleur, là, puis si la soudure elle avait atteint telle couleur, ben c'était rejeté. Fait que c'est pour ça qu'on soude ça dans des incubateurs comme ça. Fait que là, on aurait une boîte ici avec toutes nos petites pièces à souder à l'intérieur, puis toi, tu prends tes pièces, puis là, tu les mets de côté. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on a un porte-électrode avec une pince, tout simplement. Tu sais, les porte-électrodes pour le SMAW, là. Puis, on rentre l'électrode de tungstène directement là-dedans. Parce que t'as pas besoin il y a du gaz partout, là. Fait que c'est tellement le fun, là, souder avec ça, là. Ici, tu as l'arc électrique, là, puis tu peux aller faire tous les joints. Fait que tu le places comme tu veux. Tu t'en assures d'avoir une bonne quantité à l'intérieur, là, parce qu'une fois c'est tout purgé, là, on ne s'amuse pas à fermer ça puis repurger ça à chaque fois. Là. C'est un processus qui est long, puis ça coûte très cher. C'est pour ça que ça coûte cher les choses en titane. Mais bref, quand tu pèses sa pédale, là, la vitre ici elle descend, puis ça c'est une vitre noire. Clic! Puis t'as pas de masque, tu es assis ici avec les mains là-dedans, sur un siège. Là, c'est vraiment très le fun à faire. Alors, tranche de vie. Au niveau de l'aiguisage des électrodes, là, on ne passera pas trop de temps là-dessus. J'ai fait un diapositive là-dessus. Un PowerPoint, je devrais dire. Ce qui est important de comprendre, encore une fois, peut-être la prochaine page.
Bref, je vais vous le réexpliquer, là, mais je l'avais lu mot pour mot dans le CMEC. Plus le tungstène est à carré, là, mieux la stabilité, puis mieux la pénétration va être. Plus il est pointu, bon, plus le bain de fusion va être large. OK? La longueur libre, c'est la distance à laquelle on va sortir l'électrode. Ici, on dit que le diamètre de l'électrode est suffisant. Oui, mais je vous dirais au minimum. Je vous ai dit, là, le maximum là, de la tolérance, c'est la largeur de la buse. Tu le sors de la même largeur que la buse. Règle générale. Si tu as un diffuseur de gaz, ben c'est, vous regarderez là, le PowerPoint, là, j'ai mis des photos claires, là, ça parle de ça. Avec le diffuseur de gaz, c'est 1,5 fois plus. L'angle de la torche en rapport avec la baguette, comme je vous dis, ça va dépendre des types de joints. On va en parler un petit peu plus loin. On va commencer à parler des différentes positions. En soudage TIG, on peut souder dans toutes les positions. Soit que ce soit en montant, en descendant, toutes les positions sont correctes. Dans certains cas, on peut souder en descendant, bien que des fois, les inspecteurs aiment mieux qu'on le fasse en montant. Si on respecte tous les critères de la soudure qui sont en descendant ou en montant, là, ça va rester à la discrétion de l'inspecteur. Parce que si je le fais en montant, il n'y a pas de flux, il n'y a pas rien. Si tous les critères sont rencontrés qu'en descendant, à mon avis, ou à l'avis de tout le monde, là, ça se fait. OK? Fait que ça se fait en descendant. Puis même des fois, on aime mieux que ça soit en descendant, dépendamment du type de joint. Si je prends par exemple un coin extérieur comme ça, là, que je le fais en descendant, je peux aller 2 fois plus vite en le faisant en descendant. Ça va faire une zone thermiquement affectée moins grande. Puis je vais pouvoir être plus productif de cette façon-là. En gros, à plat, quand on va souder à plat, ça va ressembler un peu à ça. Sauf que, ici, on marque de 5 à 15. Ça, c'est dans les règles de l'art. Mais par expérience, je vous le dis, là, plus ici c'est penché, plus l'angle est grand ici, là, demandez à des gens expérimentés en soudage TIG, là, ils vont tous vous dire la même affaire. Là. Ça va donner des meilleurs résultats, ça va vous laisser un meilleur comportement, ça va amener des couleurs moins foncées. Il y a un paquet de facteurs. Vous allez mieux voir, la déposition de la baguette se fait plus régulièrement. Si je soude avec un angle, je vous dirais, plus remonté, là, je dirais à 90 degrés, avec un angle de baguette comme ça, ce qui va se produire, c'est qu'au bout de ta baguette, elle va se défaire en morceaux, là, en gouttelettes. Ça ne sera pas une belle fonte. Là. Ça va faire plouc. Puis même des fois, là, elle va se contaminer, là, puis elle va faire une bulle, là, puis ça va pas bien fondre. Ce que tu veux, là, c'est de la laisser dans l'argon avec une bonne angle, comme ça. Okay, vous allez avoir de meilleurs résultats. Bien entendu, si je tape là, assurez-vous d'être en 90 avec le joint. Pour le recouvrement, on n'a pas tant besoin d'être à 45, mais ça prend quand même un angle, là, parce que si je suis trop droit, ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir un coin ici qui est très prononcé. Plus je suis en 45 avec le joint ici, plus facile ça va être d'effectuer la soudure. Ça, c'est une règle de base. Là. Écoute, si je suis mal pris en dessous d'un convoyeur, là, ça se peut que je ne le fasse pas du tout de cet angle-là. Mais quelqu'un qui est expérimenté, peu importe l'angle, ce qui est important, c'est les résultats ici. Mais quand on commence, là, si on ne sait pas par où commencer puis qu'on cherche l'erreur, bien, placez-vous comme ça, si vous ne le savez pas. Même affaire ici, moi-même, je vous dirais que 45, c'est la meilleure. Sauf que ici, si on a besoin de chauffer plus la plaque là, puis qu'on est sur une masse thermique ici, c'est bien entendu que cet angle-là devrait être bon.
Mais en angle ici, c'est ce qu'on cherche. Vous avez dans le CMEC différentes photos par rapport à soudage en position. Mais attardez-vous pas trop là-dessus. Attendez plutôt de l'avoir expérimenté en atelier, là. Ce que je veux attirer votre attention plus, c'est au niveau des purges. Alors, les purges, c'est très important. On purge les aciers inox. Surtout, on purge l'aluminium et l'acier, tout dépendant du type. OK? C'est facultatif. Tout dépendant du type, c'est bien important. L'inox, si elle n'est pas purgée, on la contamine. Fait que ça, là, c'est crucial. Si je fais une soudure bout à bout, puis on demande une pénétration 100%, ben, ça prend de quoi en arrière? C'est sûr. Tu ne peux pas souder sans avoir de protection gazeuse. L'aluminium, c'est le même principe. Lorsqu'on fait des tests avec des critères assez pointus, on demande de mettre de l'argon à l'envers du joint parce que quand on va faire la pénétration, là, souvent, si on ne met pas d'argon, ça nous laisse la petite fente comme ça. OK? Fait que ça, c'est notre soudure. Puis ça, ici, c'est comme si la surface du joint n'avait pas bien fondu. Quand on met de l'argon, on enlève tout ça, ça fait une pénétration brillante à l'intérieur. En plus, quand on assemble des joints avec à l'aluminium, puis qu'on veut faire des tacs, s'il n'y a pas d'argon ici, c'est dur de faire une tac qui a de l'allure, tandis que quand on en met, ça fond tout seul. Fait que, à l'aluminium, à l'acier inox, mais l'aluminium, c'est facultatif aussi. Mais je le marque là, parce que ça va mieux, mais ce n'est pas dans tous les cas où on va le purger. Bon, comment on va faire pour faire ça? Ici, si on a un exemple dans votre livre, à la figure 2.14, c'est comme si je mettais ma pièce ici entre les deux, là, puis ici, vous allez voir ceux qu'on a, c'est des vis, c'est vissé, puis c'est pris à l'intérieur de ça. La pièce est comme ça ici. Fait que nous, on vient souder là, puis ici, il y a de l'argon. Fait que ça, ici, c'est complètement purgé. Il y a différents types. On peut même le mettre en angle, si je viens souder de cette façon-là. Ici, je pourrais mettre du gaz. Puis, quand je viens faire ma pénétration, ben, c'est protégé. C'est critique, ça, à l'acier inoxydable. Même affaire pour le soudage des tuyaux. On va venir fermer un des bouts, puis on va pouvoir faire le soudage. Mais là, il faut faire attention parce que quand on vient faire ça, si par exemple je soude un récipient en aluminium, ou un récipient en acier inoxydable plutôt, si je veux purger l'intérieur de ça parce que je dois rejoindre, mettons, les deux côtés, là, après mon cintrage, ben, je vais mettre de l'adhésif ou un ruban d'aluminium, puis je dois lui laisser une sortie. Okay? Je dois lui laisser la chance de pouvoir s'évacuer et je dois mettre une entrée, puis tous deux doivent être pas au même endroit. Qu'est-ce que ça va faire? Ça, c'est premièrement, si je sais que l'argon monte, je vais le purger par en bas. Puis, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'il va se remplir. Puis, ce qui va sortir ici, on lui laisse un certain temps, là, après une minute ou deux. Ici, il va sortir tout l'oxygène. Mais c'est important ici de créer une restriction. Parce que si je n'ai pas de trou ici, puis je rentre de l'argon là, ben quand je vais commencer à souder, là, ici, là, s'il y a une pression trop grande d'argon, là, ça m'est déjà arrivé, le bain de fusion, là, il va t'éclater dans la face. C'est pas pour te dire que ça va te faire mal, c'est pour te dire que ça va scraper ta job. Fait que ça va faire ça. Soit que ça va faire ça, ou quand tu vas souder, à l'intérieur, vu que la pression est trop grande, ça c'est le côté de la soudure, ça va te laisser une pénétration qui ressemble à ça, parce qu'il y avait trop de pression en dedans. Fait qu'on doit absolument laisser un
évacuateur ou un trou de sortie. C'est à peu près 1/4 de pouce à 1/2 maximum au sens opposé. Mais ça, il y a toute une technique là-dedans. Là, quand vous faites beaucoup d'acier inoxydable, là, il y a toute une manière de faire. Là. Il y a même des purges qu'on retrouve. C'est plein de trous. Là. Puis ça, on la met directement derrière la soudure qu'on est en train de faire. Même des fois, il y a un apprenti qui suit derrière, puis qu'il y a quelqu'un qui fait la soudure de l'autre côté avec une torche là, qui n'a pas de courant, mais qui a juste du gaz. Ça se fait aussi. Mais on peut pas laisser, on peut pas souder à l'acier inox puis laisser ça tel que c'est. À la fin du livre, vous avez les annexes des défauts. Là. Je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Là. Je ne rentrerai pas en détail là-dessus. Mais quand on va être en atelier, là, ça serait bien de regarder ça, si jamais vous avez des questions. Super. Alors, voilà. Faites plaisir. Et à la prochaine. Bye.